Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires et indications supplémentaires par rapport à la page web de référence que j'ai donnée sur mon site web qui est donné ici et qui est sous la vidéo. Le lien est sous la vidéo. Quand vous êtes là, vous allez sous lévitation acoustique transducteur Arduino, vous cliquez dessus. Ici, vous avez le lien vers la page web de référence, c'est vraiment à ça qu'il faut se référer, mais il y a peut-être quelques petits trucs qui manquent dans cette page. Donc, elle est ici. Vous avez une vidéo de 3 et 4 minutes qui est assez intéressante. Vous avez après une autre vidéo de The Physics Girl, qui est aussi assez intéressante et qui montre que c'est accessible à presque n'importe qui de fabriquer un appareil à lévitation acoustique. Bon, moi, ça m'a pris 8 heures pour le monter, mais j'ai perdu au moins 3 heures, je dirais, sur des petites choses que j'explique dans ma vidéo, dans la vidéo précédente, sur comment déterminer quels sont les transducteurs qui sont la polarité des transducteurs. Et puis après, ici, vous avez toutes les instructions de montage. Alors moi, je vous donne quelques instructions supplémentaires. Donc je reviens ici. Voilà. Donc, ce que moi j'ai fait, ce n'est pas exactement la même chose que ce qui est conseillé, mais presque. J'ai pris un fil mono-brun de 0,5 mm de diamètre, qui n'était pas avec le kit, que j'avais chez moi, et j'ai branché tous les pôles positifs des transducteurs ici à l'extérieur ensemble, sur un fil qui termine avec un fil rouge. Ensuite ici, les pôles négatifs, je les ai tous branchés ensemble avec un fil noir. Après les positifs de la couche ici, de nouveau avec un fil rouge, les négatifs avec un noir, les positifs sur du rouge et de nouveau les derniers sur du noir. J'ai mis tous les rouges ensemble et tous les noirs ensemble. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et puis plus tard, je les ai soudés. Dans la vidéo suivante, je vous montre aussi des tests qui est bon de faire. Plutôt que de les souder, je vous montrerai tout à l'heure, on peut mettre des connecteurs, ça peut être un petit avantage. Donc, les conseils, ils sont ici. Alors, un conseil concerne l'Arduino Nano. Alors, l'Arduino Nano, de nouveau, qui est ici. Alors là, je vais faire un changement. Pour l'instant, on n'arrive pas trop bien à voir, mais ici, il y a un jumper qui est mis. Si ce jumper il est mis, ça veut dire que le convertisseur de 12 volts en 5 volts ici, il est actif et qu'il délivre du 5 volts par ici. Donc l'Arduino Nano qui est ici, il est alimenté par le 5 volts qui est généré grâce aux 12 volts qui vient de l'extérieur. Alors là, je vais changer. J'arrête d'abord le tout. Je débranche le 12 volts. Donc il y a tout qui est tombé ici. Maintenant, j'enlève ce jumper. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Voilà, je l'enlève, je le mets de côté et je me prends un câble pour brancher l'Arduino Nano. On va voir, si je le mets en marche, ici il n'y a pas de lumière, ici il n'y a pas de lumière. Tout simplement, il n'est pas alimenté, donc il n'y a pas de signaux qui viennent par ici. Donc ici, il n'y a rien qui va l'éviter. Alors, bon, je vais d'abord débrancher ici, je le branche ici. Alors là, je dois faire un peu attention. Pas faire de court-circuit. Voilà, et on voit que ça s'allume, c'est tout bon. Et maintenant, je peux le brancher. Puisque j'ai enlevé le jumper, le 5 volts qui est ici, il est indépendant de celui qui est généré ici. Voilà, et maintenant, on voit déjà que il est actif. Alors, est-ce que j'arrive? Ah, j'arrive pas. La raison, c'est qu'il faut être bien placé. Voilà, une fois qu'on est bien placé, il marche. Mais cette fois-ci, je l'ai branché. Alors pourquoi je l'ai branché? C'est pour la suite ici. Donc, il faut faire 3 tests quand on a l'Arduino Nano branché. Donc on doit évidemment télécharger l'environnement Arduino. Ça, on trouve facilement. On peut l'installer facilement. Ça marche sur tous les systèmes d'exploitation. Et ensuite, dans Outils ou Tools en anglais, la première chose qu'il faut voir, c'est que le board qu'on a,
mais c'est bien un Arduino Nano. La plupart des boards par défaut, c'est l'Arduino Uno, c'est le plus standard. Mais ici, comme on a un Arduino Nano, donc on doit vérifier qu'on est bien sur Arduino Nano. Deuxième chose qu'il faut faire, ici, il faut vérifier qu'il est bien branché au port USB, que ici c'est bien coché et qu'on n'est pas sur un mauvais port. Sinon, on n'arrivera pas à télécharger les données. Et la troisième chose qu'on peut faire ici, alors ça servira essentiellement à rien. Quand on le fait chez moi, ça donne un peu n'importe quoi. Essentiellement, je ne connais pas le BN. Voilà, ça ne me sert pas à grand chose. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est celui-ci, le processeur. Alors typiquement, par défaut, on est là-dessus. Et si je suis là-dessus, et si j'essaye de télécharger quelque chose, alors allons-y, je fais un upload. Et là, en fait, uploading, voilà, il dit qu'il est en train de vouloir télécharger, mais il dit qu'il a des erreurs. Et il n'y a que des erreurs, c'est ce qui est en rouge là derrière, parce qu'on n'a pas le bon programme. Maintenant, si je me mets Tools ici et je dis Old Bootloader, et ça, j'ai perdu entre une demi-heure et une heure pour trouver qu'il fallait mettre Old Bootloader, donc un ancien chargeur. Une fois que je suis là-dedans, je télécharge. Il me dit qu'il a terminé la compilation et voilà qu'il a terminé le uploading. Bon, là, je n'ai pas chargé le bon programme, donc j'ai détruit le programme de lévitation. Il faudra que je le recharge pour que ça fonctionne. Mais c'est une chose à laquelle il faut faire attention et sur laquelle on peut perdre pas mal de temps si on n'a pas cette idée de voir qu'il faut charger le Old Bootloader. Ce n'est pas forcément sur tous les Arduino Nano. J'en ai même des où on a encore des Atmega 168. Je pense que ça n'existe plus de nos jours. Mais enfin, des anciens, ils peuvent en avoir. Et donc, il faut faire attention à ça. La deuxième chose, c'est la colle. La première fois que j'ai collé mes transducteurs, alors il faut que je remonte ici. Quand j'ai collé ces transducteurs, ou ici, j'ai mis de la colle, alors de la cémentite, en Suisse on appelle ça de la cémentite, et j'en ai pas mis assez, j'ai pas bien fait. Et plus, quand j'ai laissé sécher, et quand je suis revenu, ben, la moitié était mal collée. J'ai dû recoller une moitié. Donc j'ai de nouveau perdu du temps à devoir recoller tout deux fois. Donc, moi, je vous conseille de prendre la colle à chaud. Si vous avez un pistolet à colle à chaud, c'est mieux. Et mettez-en suffisamment. N'ayez pas peur d'en mettre peut-être même un petit peu trop. Il faut bien en mettre. Et puis on les met un à un avec la colle à chaud. L'avantage, c'est que chacun est collé comme ça en, disons, 20-30 secondes. Et voilà, ça tient mieux. Et puis peut-être un autre conseil encore, au lieu de souder les pattes comme je vous ai montré tout à l'heure, ce que l'on peut faire, ici elles sont soudées, mais ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui est en cours de développement. J'ai encore des tests à faire. En particulier ici, je les ai mis un peu à l'envers. J'ai fait confiance aux polarités qui sont indiquées de base sur les transducteurs, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire confiance à ces polarités. Elles sont mises au hasard, en fait. Donc, je vais devoir changer les transducteurs, leur polarité. Mais, heureusement, je ne les ai pas soudés. J'ai mis ici des connecteurs qu'on appelle JTS. Et comme ça, on peut les mettre et les enlever assez facilement. Il faut juste faire attention que quand on les met, si on appuie trop fort, on risque d'endommager les transducteurs. Ce que je n'ai pas fait, que je ferai dans une prochaine vidéo, et je mettrai à disposition aussi la pièce à imprimer ici, j'aurais dû faire un trou ici pour pouvoir pousser les transducteurs, pour pouvoir les faire sortir. Parce qu'on peut pousser sur les pattes, mais on risque d'endommager le transducteur en faisant ça. Mais de mettre des connecteurs plutôt que de les souder, ça a l'avantage qu'on peut les mettre et les enlever. S'il y en a un qui est cassé, on peut le changer facilement. S'il y en a un qui est à l'envers, on peut l'enlever et le remettre plus facilement. Donc, je conseille de faire ça, mais ça vous oblige d'acheter ces connecteurs. Alors, je vais vous montrer où ils sont. Donc, je les ai mis ici. J'ai mis ici un lien. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Ça ressemble à ça, ces connecteurs. Et donc, si on clique le lien, bon, là, je suis chez AliExpress. On en trouve certainement sur Amazon ou ailleurs. Voilà, ça ressemble à ce qui est là. Donc, ceux qui sont là, ceux-là ne me servent à rien. Moi, ce qui me sert, c'est ceux qui sont là.
là, là, là. Et on a ici l'exemple, voilà, c'est celui-ci qui m'est utile, celui qui est en face n'est pas utile. Et de là, si on appuie sur la partie argentée qui est là, on peut enlever le fil noir. C'est ce que j'ai fait. On pourrait aussi enlever le fil rouge si on veut, mais je ne l'ai pas fait. De cette manière, on peut utiliser vraiment les deux fils, le noir pour la polarité négative des transducteurs et le rouge pour la polarité qu'on a appelée positive des transducteurs. Voilà, ça donne des conseils. Peut-être que j'en aurai d'autres. Si j'en trouve d'autres, je les mettrai encore à disposition à cet endroit-là dans ma page web. C'est beaucoup plus facile d'éditer une page web qu'une vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Mais regardez aussi la page web qui a pas mal d'avantages également. Merci, au revoir.